Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Arrivé ce lundi 28 février à Kinshasa pour la première fois du président de la République islamique de la Gambie, Adam Barrow va échanger le mardi 1er mars avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Début ce lundi 28 février à Kinshasa de la réunion du comité permanent des évêques catholiques organisée par la conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Cette réunion du comité permanent sera consacrée à l'assemblée plénière et aux finances. Incendie de la baleinière des Maluku. La prise en charge médicale des victimes est assurée par le gouvernement central, rassure le gouverneur de la ville qui était voir ce lundi 28 février les victimes hospitalisées à l'hôpital du Cinquantenaire. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Incendie de la baleinière des Maluku. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, s'est rendu ce lundi 28 février dans la matinée à l'hôpital du Cinquantenaire pour suivre de près l'évolution des victimes de cet incendie qui s'est déclenché la veille dans une baleinière qui transportait des produits inflammables. Le premier citoyen de la ville a visité chacune des personnes brûlées, dont la plupart au 3e degré. Jean-Tini Ngobila a reçu les explications du personnel soignant ainsi que du médecin directeur de l'hôpital qui l'a rassuré des efforts pour sauver ses vies. Hier soir, nous étions ici. Nous avons rendu visite aux brûlés. Le bilan provisoire fait état de 8 personnes brûlées, des degrés très élevés. Ils sont dans un état assez critique. Sur le 8, il y en a une qui a perdu la vie. Il est mort depuis hier soir. Et en dehors de 7 qui sont hospitalisés, il y a 2 bébés qui étaient eux noyés, mais on les a sauvés. Leur santé est en bon état. Alors c'est un drame qui est arrivé suite à un incendie, même à une explosion dans une baleinière où l'on avait stocké des fûts de carburant. Quelque temps après, le gérant a pris un coup de fil et dès qu'il a décroché son téléphone, il y a eu cette explosion-là. Donc on peut parler aujourd'hui de 8 blessés graves, dont un qui a perdu la vue. Donc il en reste 7 qui sont là, en train d'être soignés. Et le président de la République a décidé que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. Après 17 jours de consultation nationale de la jeunesse organisée par le Conseil national de la jeunesse, CNJ, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une tribune d'expression populaire portant sur la présentation des résultats issus de ces consultations était organisée ce samedi 26 février 2022 au Musée national où les jeunes de toutes tendances confondues, vêtus en blanc, et sous un soleil accablant, ont répondu massivement à l'appel du président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. Une tribune d'expression qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la ville représenté, des députés nationaux et provinciaux et du bourgmestre de la commune de Lingwala. Prenant la parole, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, a souligné que ces consultations l'ont permis de découvrir les talents de tout un chacun et en tant que leader des jeunes et représentant ses porte-garants d'apporter les besoins des jeunes en termes de désidérata et solutions aux décideurs afin que la jeunesse participe à jamais dans les instances décisionnelles. Le Conseil national de la jeunesse, celui de jouer l'interlocuteur entre la jeunesse ainsi que les autorités étatiques, entre la jeunesse ainsi que le partenaire technique et financier. Je me porte garant d'apporter sur la table des décideurs de maintenant et à jamais ce grand combat qui exprime en même temps
vos besoins en termes de désiderata, mais cette fois-ci, nous leur amenons également des propositions, car la cause et le développement du pays nous concernent tous. Les jeunes de la RDC ont du talent et méritent mieux, poursuit-il. Nous avons compris à travers cet exercice démocratique, en vous approchant, que les jeunes sont innovateurs, mais non accompagnés par l'État congolais. Nous avons compris que les jeunes ne sont pas facilités par les autorités établies de pouvoir accéder aux instances de la prise de décision. Il tient de signaler qu'après la clôture des consultations à Kinshasa, le président du CNJ sera en province pour consulter la jeunesse provinciale. Pas un pas sans la jeunesse. Participation des jeunes au processus électoral d'avenir, c'est le thème décortiqué au cours d'une tribune d'expression populaire organisée ce lundi 28 février 2022 par la plateforme provinciale Union des jeunes congolais pour les changements IJCC Kinshasa en collaboration avec l'ACC et la jeunesse congolaise consciencieuse pour un métier. Une tribune qui a permis aux jeunes de Makala de s'exprimer et de prendre courage pour participer aux élections de 2023. Intervenant à cette tribune d'expression populaire, Maître Patient Bachombe s'est penché sur le rajeunissement de la classe politique. Parce qu'il faut donner aux jeunes l'espoir, aux femmes, pour qu'ils puissent s'engager, n'est-ce pas, à pouvoir entrer dans les instances de prise de décision. Mais pas seulement entrer, mais y aller avec des valeurs pour transformer la société congolaise et amener la bonne gouvernance, travailler pour la bonne gouvernance, pour redistribuer, n'est-ce pas, les richesses de ce pays de manière équitable. L'initiative prise par l'UJCC Kinshasa est ici saluée par Landry Kimbembe, coordonnateur de la jeunesse congolaise consciente. Cette tribune nous a permis de telle sorte que nous puissions comprendre les déshydratats des enfants ou bien des jeunes de Makala, parce que les jeunes doivent aussi accéder aux instances de prise de décision. Et pour le coordonnateur provincial le IJCC Kinshasa, Rémi Mangwamba, la jeunesse de Makala doit s'élever car l'heure a sonné. Nous sommes venus encore conscientiser la jeunesse de Makala pour dire que le temps est arrivé. Jeunes de Makala, réveille-toi. Les élections qui arrivent, tu es parmi les décideurs de ce qui doivent se faire demain. Et c'est le moment de se préparer. C'est dans le cadre du projet Tufayulu Pamodia à entendre Réussissons ensemble que cette tribune d'expression populaire est rendue possible par l'UJCC Kinshasa. Après évaluation des revendications des enseignants portant essentiellement sur le système de rémunération inéquitable imposé à ces derniers, la violation des droits socio-économiques à travers une mise à la retraite bancale et la politisation à outrance du système éducatif congolais, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC réunis en Assemblée générale exige au gouvernement de la République d'uniformiser la prime de gratuité à hauteur de 200 000 francs congolais à tous les enseignants du primaire à Kinshasa et dans les provinces. De convoquer les états généraux des droits à la retraite et à la bonne santé pour ne pas sacrifier les enseignants qui ont rendu de loyaux services à la nation. De créer les fonds nationaux pour le bien-être social en vue d'assurer le partage équitable des richesses nationales, faute d'une épargne sociale méthodique. De rétablir les enseignants, écoles et bureaux gestionnaires désactivés dans leurs droits les plus inaliénables. De payer tous les enseignants nouvelles unités dans le cadre du budget 2022. D'un ton ferme et sans tergiverser, la synergie promet dans les jours qui suivent des actions de grande envergure, notamment des marches pacifiques et des sit-ins sur toute l'étendue du territoire national si elle n'obtient pas gain de cause.
Faute pour le gouvernement de répondre aux revendications légitimes des enseignants dans un délai très court, il sera tenu seul, responsable de toutes les perturbations qui en découleraient. Cette déclaration vaut un avertissement et des actions syndicales seront organisées pour faire respecter les droits des enseignants par des marches pacifiques et des sit-ins partout à travers la République démocratique du Congo. Notez qu'à l'issue de cette rencontre, plusieurs autres points ont été évoqués, dont l'épineuse question de la prime de gratuité des enseignants, jugée illégale, discriminatoire, utopique et illusoire. Après les travaux réalisés avec le Bureau international du travail de Genève, l'heure est à la mise en pratique. Voilà ce qui justifie la présence ce lundi 28 février 2022 de la délégation du département du travail des États-Unis conduite par Madame Lee, secrétaire générale adjointe du département du travail américain, Mélanie, chargée du travail des enfants, et Marcia, chargée des mines, santé et sécurité à l'Union nationale des travailleurs du Congo, UNTC. Une visite qui réjouit le président national de l'INTC, Modeste Sibou Ndongala. Nous sommes contents parce que dans le monde du travail, c'est le tripartisme. Gouvernement, employeur et travailleur. Et la délégation du département du travail des États-Unis qui est arrivée a rencontré aussi les travailleurs à travers notre organisation syndicale. Et ça fait notre fierté parce que nous avons eu à donner notre point de vue sur les préoccupations de la délégation et c'est noté. Ce qui revient à dire que demain, nous aurons des activités très importantes, très intéressantes dans lesquelles le monde du travail va se retrouver. Mais de quoi la délégation du département du travail américain a parlé avec l'UNTC? Nous avons parlé des activités de l'économie informelle parce que ce sont celles-là qui réunissent le plus grand nombre de travailleuses et travailleurs dans notre pays. Nous avons parlé de nos expériences, et nous avons parlé de nos perspectives et en même temps aussi, dans la délégation, comme il y a des membres qui ont une vue sur les questions d'économie informelle, on a eu à échanger sur les réalités du terrain et voir comment nous pouvons évoluer ensemble. Un accent a été mis sur la question de l'inspection générale. Nous avons discuté pour voir comment nous pouvons profiter de ce programme pour redonner au pays une véritable inspection du travail, avec des inspecteurs du travail compétents et surtout d'une très haute moralité, surtout ça. Avec cette visite de la délégation du département du travail américain, l'Union des travailleurs du Congo, UNTC, reste serein que bientôt un certain nombre de jalons seront posés. Les résultats des différentes sensibilisations sur terrain du regroupement politique Alternance à 2018 se font sentir. L'Union pour la promotion de la jeunesse vient de confirmer son adhésion officielle au regroupement politique à 2018 ce dimanche 27 février 2022. Ils vont désormais travailler ensemble pour la visibilité du parti et promouvoir les activités des mamans maraîchères, venir en aide aux orphelins et aux veuves. Prenant la parole, le secrétaire permanent du regroupement politique à 2018, Bienvenue Moké, a expliqué aux membres de l'Union pour la promotion de la jeunesse la vision du regroupement politique à 2018 et de s'impliquer dans le processus électoral pour la victoire de l'alternance 2018 aux élections de 2023. Message bien capté par l'IPJ qui s'est dit déterminé à sensibiliser la jeunesse de l'Ancélé pour que le regroupement politique à 2018 puisse avoir beaucoup de députés aux élections. C'était également une occasion pour les mamans maraîchères de l'Ancélé d'offrir au secrétaire permanent de A 2018 les pondous provenant de leurs travaux champêtres. Et c'est avec joie que ces cadeaux a été reçus par Bienvenue Moké. A 2018, toujours au service du peuple, ainsi pour matérialiser la vision du président de la République, à savoir le peuple d'abord.
Le mouvement de patriotes pour la démocratie MPD, parti cher à Francis Moulaja Kabamba, a signé sa rentrée politique le dimanche 27 février au siège national de ces partis devant la presse, les cadres et militants de ces partis qui luttent depuis 19 ans pour la souveraineté du peuple congolais afin qu'ils choisissent librement ses propres dirigeants. Raison pour laquelle le MPD se bat aux côtés de Martin Fayulu Madidi. Au menu, les nouvelles du parti qui se prépare pour les échéances électorales, mais aussi l'actualité nationale et internationale. Francis Moulaja Kabamba, en donnant le programme du parti, a baptisé l'année 2022 année de combat et soutient la réforme des institutions. C'est une année où nous devons doubler nos ardeurs au combat, parce que nous devons nous préparer à aller aux élections. Nous ne sommes pas partisans de la transition. Les MPD comme la Mouka, nous ne sommes pas partisans des glissements. Nous devons nous battre davantage parce que nous devons obtenir les réformes des institutions. Le président du MPD a aussi passé en revue la situation de crise multiforme que traverse la RDC. Depuis que ce régime est aux affaires, vous ne pouvez plus vous prétendre faire une provision. Comment voulez-vous que nous, Congolais, croisions les bras alors qu'en face de nous, les prix sont stables pendant plus de 20 ans? Regardez vous-même la situation de la régie des eaux. Est-ce que les Quinois qui sont près des institutions sont servis? Regardez la situation de l'électricité dans notre pays. Est-ce que vous êtes alimenté en électricité? État de siège à l'est de notre pays. Nous sommes de ceux qui disent qu'on doit cesser avec ce théâtre-là. S'agissant de l'actualité au-delà de nos frontières, Francis Moulaja a fustigé les coups d'État en Afrique et a invité les Africains à privilégier la démocratie. La guerre de l'Ukraine et la Russie n'étaient pas en reste. Le MPD lance un appel solennel à la communauté internationale de pouvoir se rappeler que ce sont les voies qu'on peut choisir de traiter nos différends, la guerre n'a jamais été une voie qui résout le problème. Mais vous, cadres du MPD, vous, peuple congolais, ne restez pas, ne dormez pas sur votre oreille en disant que ça ne nous regarde pas. Cette guerre va nous asphyxier. En prélude du mois de mars, mois de la femme, le mouvement pour la solidarité et le changement, parti cher à Laurent Batumona, sensibilise les femmes de son parti sur leur rôle dans la société et la prise de leur destin en main. Après plusieurs quartiers et cellules, notamment ceux de la Founa, c'était le tour de la cellule Livoulou dans la commune de Lemba le dimanche 26 février 2022. L'invité de marque était Jano Binanou, président provincial du mouvement de solidarité pour le changement, porteur du message du président national du parti, Laurent Batumona, qui a été accueilli en pompe. Chants, cris de joie, humour, allégresse, un accueil chaleureux de la part de ces mamans, tous habillés en uniforme pour la circonstance. La présidente de la cellule Livoulou, Florence Matondo, a, au nom de ces nombreuses femmes qui ont fait les déplacements, remis symboliquement l'uniforme en pagne, un peu de vin, fruits et légumes de manière traditionnelle pour souhaiter la bienvenue à l'hôte du jour. Prenant la parole, Jano Binanou a dans son entretien exprimé l'ambition et la vision du président Laurent Batumona de faire de leur formation politique la deuxième force politique du pays en tant qu'allié de l'UDPS. Il a par ailleurs invité les femmes à travailler davantage pour le progrès du pays. Florence Matondo adresse ici quelques mots de remerciements. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, où nous avons réussi notre président provincial de ville de Kinshasa, Jano Binanou. Nous disons grand merci à notre président national, Laurent Batumona, Diatabaou Songanzila. Le mouvement de solidarité pour le changement, pour des mamans de Livoulou, les mamans sont très contentes d'être les membres de solidarité pour le changement. Grand merci aussi au président Tshisekedi pour la confiance qu'il est en train d'accorder à notre président Laurent Batumona. Il y a lieu de noter que beaucoup d'activités seront organisées le long du mois de la femme par le MSC.
Et pour clôturer ce mois, une très grande activité est annoncée dans un espace assez vaste. Décidément, le MSC est prêt pour la bataille. Nouvelle année 2022, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, n'a pas loupé l'occasion. Et là, c'est samedi 26 février, organisé la cérémonie d'échange de vœux dans l'enceinte de l'ITC Limité avec ses représentants des 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Une occasion pour l'ANAPECO d'évaluer l'année 2021 et projeter les perspectives d'avenir avec des objectifs précis. David Steve Diatezo Mpongi est président de l'ANAPECO. Le principal message, c'était de dire que nous venons de commencer un nouveau mandat avec des objectifs précis, notamment asseoir le leadership de l'ANAPECO dans le mouvement parental en RDC. Et ensuite, nous ne voulions pas terminer notre mandat sans doter le comité national d'un siège digne de la plus grande association parentale d'Afrique francophone. Nous avons demandé aux membres de se mobiliser pour continuer l'implantation du comité dans toutes les écoles et afin que notre place soit toujours la première, parce que nous sommes le premier partenaire du pouvoir éducationnel dans le pays. Il était également question de communiquer la mise en marche bientôt de la mutuelle de santé des élèves, initiée avec tous les présidents nationaux des associations, des parents et tous les coordinateurs nationaux des écoles conventionnées. Nous avons déjà les statuts qui sont notariés. Nous avons l'autorisation de fonctionner délivrée par le ministère de la Justice avec le F92 qui va nous permettre bientôt d'ouvrir un compte bancaire. Et à la fin, nous irons auprès du ministre pour que nous puissions nous implanter effectivement dès la prochaine rentrée scolaire. J'ai aussi informé que, enfin, après 9 ans où les parents ont payé de l'argent de carnet de santé sans contrepartie en retour, cette fois-ci, cette année, dès le mois de mars, les équipes vont se déployer dans les écoles pour que le médecin puisse examiner les enfants et leur délivrer les carnets de santé. Une minute de silence était observée à tous les parents vaillants qui ont quitté la terre des hommes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.